Dans ce tutoriel d'introduction, on va construire différents triangles en utilisant Carmetal. Commençons par le premier triangle. On commence par construire un côté, par exemple le côté AF, et on utilise pour cela l'outil segment. On construit un segment de longueur quelconque, et on modifie immédiatement la longueur dans la barre de propriété pour lui donner la valeur 5,5. Le point A a été correctement nommé automatiquement par le logiciel. En revanche, ici, on va renommer le point B, clic droit sur le point, et on l'appelle F. Il faut ensuite construire le point E. On va utiliser l'outil cercle de rayon donné. On sélectionne cet outil, on choisit F comme centre, et on clique n'importe où pour ensuite fixer automatiquement le rayon dans la barre de propriété à 5. On recommence à partir du point A, mais cette fois-ci on prend 4,5. Au point d'intersection se situe le point E, voilà, qu'on renomme immédiatement en E. On peut alors effacer, ou plus exactement masquer, les traits de construction. Ces traits de construction ne sont pas effacés, ils sont masqués, pour ensuite terminer le triangle. Voici. On peut alors, si on le souhaite, faire afficher les longueurs, comme sur le croquis qui a été réalisé ici. Clic droit sur le segment, aspect, faire afficher les longueurs, et on peut ajouter une unité, ici le centimètre. On pourrait faire de même pour les deux autres côtés. Intéressons-nous maintenant à un deuxième triangle, que voici. On va donc ouvrir une nouvelle figure et construire ce triangle. On commence par construire le côté RU en utilisant l'outil segment. On construit un segment de longueur quelconque. Clic droit sur le segment numérique. On lui donne une longueur de 5. On va renommer le point A en R et le point B en U. Il y a un angle droit en R. On utilise l'outil perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné. Et on obtient cet angle droit ici. Pour terminer, on utilise le fait que la distance MU est de 7 cm. On utilise donc l'outil cercle de rayon donné. On prend U comme centre, on clique n'importe où et immédiatement on rectifie le rayon pour lui donner une valeur de 7. On dézoome et on obtient le point M. On peut alors masquer les traits de construction et terminer le triangle. Comme ceci. On peut alors maintenant afficher l'angle droit en R, le coder, en utilisant l'outil angle. Voilà. L'angle a été tracé par défaut ici en vert. On peut le voir ici. Alors malheureusement, je ne peux pas ouvrir simultanément les deux fenêtres, compte tenu de la petitesse ici. Mais vous pourriez voir ici, donc j'ai choisi l'outil angle, et dans l'aspect et couleur, vous voyez que cet angle est en vert et qu'il est plein. Ces deux panneaux ici fonctionnent de concert. C'est le panneau construction qui pilote le panneau aspect et couleur et détermine l'aspect des futurs objets construits. Pour modifier l'aspect de cet angle déjà construit, on fait un clic droit sur l'angle. Voici, et on va dans l'onglet aspect. On peut par exemple donner une couleur noire, ne pas faire en sorte qu'il ne soit pas plein, et ensuite ne pas faire afficher sa mesure en désélectionnant ce bouton. Voici ce triangle. On peut, comme précédemment, faire afficher, si on le souhaite, le côté MU et le côté RU. Passons maintenant à un troisième triangle que voici. Fichier
fichier, nouvelle figure. Alors il s'agit d'un angle déterminé par deux côtés et l'angle formé par ces deux côtés. On commence par construire un de ces deux côtés, par exemple le côté AC. Je renomme immédiatement B en C. Clic droit, numérique, 7. On va ensuite construire l'angle de 32 degrés. On utilise l'outil angle de mesure donné. On clique n'importe où et immédiatement, dans la barre de propriété, on rectifie la mesure de l'angle pour lui donner une valeur de 32 degrés. Pour obtenir la position du point B, on utilise alors l'outil cercle de rayon donné. On clique sur A, n'importe où, on rectifie en 5. Le point B est alors situé à cette position. On peut alors masquer les traits de construction. Je vais masquer l'angle, masquer le cercle, et j'obtiens ainsi mon triangle. Je peux alors maintenant faire afficher l'angle de 32 degrés en prenant l'outil angle. 32 degrés. Voilà, terminons par un dernier triangle que voici. Fichier, nouvelle figure. On commence par construire le côté EF. Clic droit, valeur 7. Je renomme A en E. Et je renomme B en F. On construit ensuite les deux angles en utilisant l'outil angle de mesure donné. Pour E, c'est 110. Je clique n'importe où, 110. Pour F, c'est 40. Je dézoome. Le point G est ici. Je le renomme en G. Je peux alors masquer les traits de construction. Terminer le triangle. Et si on le souhaite, faire afficher par exemple l'angle en E en utilisant l'outil angle. Voilà. Les 4 figures donc, qui correspondent aux 4 triangles qu'on a construits sont ici organisées par onglet dans un classeur Carmetal. On peut alors enregistrer ce classeur pour disposer des 4 figures dans un seul fichier. Pour cela, on fait fichier, enregistrer le classeur sous. On lui donne un nom. On va l'appeler par exemple triangle. Et on va l'enregistrer sur le bureau. J'enregistre. On peut alors quitter Carmetal pour récupérer le classeur avec les 4 figures. Il suffit... Alors, on pourrait lancer Carmetal pour ensuite ouvrir le fichier. On va ici directement aller sur le bureau, chercher ce fichier qui est ici. Alors, je vais le faire. Qui est ici. On l'ouvre avec Carmetal. Et on retrouve alors les 4 triangles ici dans les différents onglets. Voilà.